Un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, nous continuons de méditer la mission confiée à Jonas. Et nous le savons, Jonas a voulu fuir cette mission. Et aujourd'hui, avec la première lecture, nous rendons compte des arguments qu'il donne à Dieu. Et cet argument-là est tout simple. Pour lui, il savait que Dieu allait pardonner à Ninive. Parce que Dieu, il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Voilà l'argument que notre ami Jonas donne pour fuir la mission, pour fuir la face de Dieu. Est-ce un argument solide? Est-ce un argument qui est vrai? Chacun de voir. Mais nous comprenons bien que ce n'est pas un argument solide. D'ailleurs, c'est ça. Dieu, il est Dieu parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il nous aime d'un amour infini. Et donc, cette miséricorde-là, lui-même le dit, je suis venu pas pour les bien portants, mais pour les malades. Et Dieu offre cette miséricorde à tout homme, à tout être humain. Et très souvent, nous-mêmes, nous tombons dans ce piège. Dieu, si tu pouvais faire descendre le feu sur mes ennemis. Souvent, dans le groupe de prière, on attend des gens de prière. Mais imagine-toi, un jour, si toi aussi tu t'es détourné de Dieu, et si on demandait à Dieu de faire descendre le tonnerre sur toi, si on demandait à Dieu de t'éliminer, est-ce que tu serais en vie? Est-ce que tu aurais eu l'occasion de te convertir et de marcher à la suite du Christ? Frères et sœurs, ne jamais douter de la miséricorde infinie de Dieu. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Et c'est chaque jour que vous et moi nous faisons l'expérience. Et c'est ça qui caractérise Dieu, sa miséricorde, son amour infini pour chacun d'entre nous. Même pour le plus grand pécheur, même pour nos ennemis. Et c'est pour cela qu'il dira, priez même pour vos ennemis. Alors donc, c'est une expérience spirituelle que Jonas fait. Et nous aussi, à travers Jonas, nous devons faire l'expérience de la miséricorde de Dieu chaque jour dans notre vie. C'est pour ça que l'Église conseille au soir d'une journée, avant de nous endormir, avant de faire notre dernière prière, de faire notre examen de conscience. Et quand on fait l'examen de conscience, on se rend bien compte qu'il y a eu des hauts et puis il y a eu des bas. Et même, des fois même, beaucoup de bas. Alors donc, demandons au Seigneur toujours et partout sa miséricorde. Alors si lui nous pardonne, si lui nous aime, malgré ce que nous sommes qui pour ne pas pardonner à notre frère, à notre soeur. C'est la logique de la prière qu'il apprend à ses disciples. Voilà. La finale de cette prière, c'est ça qui m'intéresse plus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Donc, la prière rend conforme notre vie à la volonté de Dieu. La prière suscite en nous l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Autrement dit, ça sera une prière vaine si ce n'est pas accompagné de pardon et de miséricorde. Alors donc, au cours de cette journée, à travers cette Eucharistie, nous avons lui demandé la grâce du pardon pour que toutes les prières que nous allons faire monter vers lui puissent toucher son cœur, puissent répandre ses grâces sur notre vie. Amen. Amen.